public, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo parce que vous savez pourquoi? On part en vacances. Donc, avant de partir en vacances, il faut préparer les bagages. Donc j'avais envie de partager avec vous un petit peu comment on s'organise nous tous les 5. Comment on fait avec le chien aussi. Parce qu'il faut penser à plein de choses, hein. C'est pas parce qu'on a un petit chien que ça s'arrête au chien, non, non. Il y a aussi tout ce qui est croquettes, bol, carnet de santé, qu'est-ce qu'il faut aussi, c'est laisse, la longe, le tapis, enfin bon, c'est plein de petites choses à penser, sac à crotte aussi, bah oui, c'est plein de petites choses à penser qu'il faut noter, parce que genre les sacs à crotte, c'est pas franchement le truc qu'on penserait à prendre. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, et puis voilà. Donc on s'est dit, à tout de suite à l'intérieur. Ah bah tiens, il y a Milly là derrière. Milly, Bibiche. Milly, on te voit. Elle est où Milly? Elle est là. Donc on s'est dit à tout de suite à l'intérieur. Donc le but, c'est de faire rentrer nos vêtements à nous 5 dans cette valise là. Et je vais vous montrer une astuce d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Donc voilà, en fait, au lieu de ranger tous vos vêtements dans la valise à plat comme ça, tous vos vêtements et d'empiler, d'empiler, d'empiler et de ne plus avoir de place, je vous conseille, que j'ai vu sur YouTube et qui s'avère véridique, parce que je l'ai testé et approuvé, vous enroulez votre pantalon. Donc là, c'est le pantalon de mon petit garçon. Et vous faites tous les vêtements comme ça. Vous voyez, ça s'est enroulé, c'est enroulé, c'est enroulé, tout est enroulé. Et comme ça, vous pouvez mettre le vêtement bien enroulé partout. Donc, vous voyez, il y a encore un peu de place là et là-bas. Et là, il y a tout le monde, hein. Il y a nous 5. On est tous les 5, la valise est remplie. Voilà. Et franchement, c'est un gain-place terrible. Je pensais pas. Je pensais pas. Après, les vêtements, on les a repassés, hein. Je repasse ce qui a repassé. Et du coup, voilà, je range comme ça. Et au début, j'avais fait ma valise classique, comme je vous ai montré au début, en mettant le linge à plat. Et il restait un tout petit carré là-bas pour les affaires de doudou, donc c'était pas possible. Et du coup, on avait vu ça sur YouTube et bah, on l'a testé et franchement, c'est nickel. Ça marche bien. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je m'organise pour préparer les vacances, pour ne rien oublier. Donc on se retrouve dehors et je vais vous expliquer comment on s'organise pour partir tous ensemble et ne rien oublier. Voilà, on va se poser ici, tranquillou. Je vais mettre le trépied, que j'appuie sur rien. Voilà. Voilà. Bah là, on voit pas bien. Attendez, je règle ça. Bah voilà, tout simplement. Puis là, on a un beau soleil. Alors, du coup, nous, on doit partir normalement demain. Donc pour vous, quand vous regarderez cette vidéo, on sera déjà parti. Mais on doit partir demain, mais on ne sait pas si on part donc demain samedi ou dimanche. Étant donné qu'ils avaient prévu donc une mauvaise météo, évidemment il pleut, il y a du vent et une alerte orage, et je crois que c'est des vents assez violents. Donc du coup, prendre la route avec la caravane par ces temps-là, on ne sait pas trop si on va le faire. Donc du coup, suspense. Soit on décale à dimanche matin, soit on part demain. On verra bien. La météo nous le dira. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu l'organisation. Donc moi tout simplement j'ai pris un carnet comme ça, basique, hein, et dedans je note tout ce qu'on doit faire. Mais de tout ce qu'on doit faire, vraiment tout. Ça passe par la voiture, donc nettoyage de la voiture, gonfler les pneus, faire les niveaux d'huile, le liquide de refroidissement, le lave-glace, etc., le carburant. La caravane, donc la caravane ça y est elle est faite, donc on a gonflé les pneus, on a retiré donc cette année, on ne va pas prendre l'extension de cuisine parce que d'habitude on a le haut-vent et l'extension de cuisine. Mais comme on a réinvesti dans une tente qu'on vous montrera en vacances. D'ailleurs, si ça vous intéresse une vidéo du montage de cette tente,
Je pense qu'on la fera. Et donc du coup, c'est une tente qui sert pour que les enfants dorment dedans, les 2 ados. Et du coup, on a dit on va pas prendre l'extension de cuisine puisque je pense que ça suffit largement. Et puis honnêtement, c'est du montage, hein, faut se l'avouer. C'est du job. Donc voilà, c'est déjà pas mal le haut-vent et puis la tente. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il fallait remettre les duvets parce qu'on a donc tout retiré quand il y a eu les travaux, donc il fallait tout remettre, mais ça c'est fait. Mettre le réchaud, bouteille de gaz, le four Omnia, bien évidemment, et la roue de secours, ne pas oublier pour la caravane au cas où. Donc voilà, c'est des listes comme ça, je vous montre, hein, tout simplement, hein, j'écris sur une feuille et je surligne quand c'est ok. Ensuite, accessoires, hein, accessoires, donc là je me suis dit tout ce qui est, vous voyez, sac poubelle, éponge, torchon, lingette, parasol, petite table, chargeur de téléphone, enfin voilà, toutes les petites bêtises comme ça. Crème, non pas crème solaire, non, je dis des bêtises. Donc voilà. Ensuite, et ça c'est important quand on a des enfants, c'est la pharmacie. Surtout quand on a des enfants comme nous, notre petit dernier qui a des soucis de santé, qui a besoin de médicaments, qui a beaucoup d'allergies, des grosses allergies. Donc on est souvent obligé de prendre la ventoline, le Ceretid, l'Aerius, hein. Ça c'est des traitements de fond qu'il a dès que ça ne va pas. Et il est actuellement en désensibilisation, donc du coup c'est un médicament qui est préparé en laboratoire, qui doit être tout le temps dans un réfrigérateur. Donc la picoule pour ça c'est vraiment cool, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, donc pharmacie c'est pas négligeable. Donc là voilà, faut penser à tout le monde, aussi bien aux petits qu'aux grands. Donc les Doliprane, le Spasfon, enfin voilà, hein, du sirop si quelqu'un a mal, enfin désinfectant, pansement, voilà. Donc et produits à moustiques, ça c'est important quand on est au camping, quand on est campeur. Donc voilà, tout ça c'est fait, donc moi ça a été surligné. Et après j'ai fait donc une liste pour chacun, donc Milly a sa liste, donc il faut ses sacs à crottes, il faut ses laisses, il faut son carnet de santé, il faut son passeport puisque nous allons franchir la frontière pour aller en Espagne. Il faut ses croquettes, ses friandises et ses gamelles, voilà. Il faut penser aux tongs, aux casquettes, enfin bon, okay. Voilà, truc basique, mais bon c'est des trucs voilà, qu'on pense pas à tout sur le coup. Après les trousses de toilette, donc ça c'est les choses de dernière minute. Et après donc je fais par enfant ce qu'il leur faut. Et une fois que c'est mis dans valise, je surligne. Vous voyez là j'ai marqué ceinture de sécurité pour le petit parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On est arrivé dans un camping où il y avait une piscine et j'ai pensé à tout, sauf à quoi? La ceinture de sécurité pour la piscine pour le dernier. Donc c'était un petit peu contraignant pour lui. Voilà. L'année d'avant, j'avais déjà aussi oublié, parce que bon, on se charge pas trop en vêtements, bien sûr, on est 5, mais on prend au cas où il fait beau, au cas où il pleut, mais et on fait des machines après là-bas, et on se charge pas en vêtements. Et en fait, l'année dernière, je voulais qu'on prenne juste une veste et un pull, au cas où il pleut et au cas où il fasse froid. Et en fait, j'avais complètement oublié de prendre la veste à Doudou. Donc en fait, il est parti, il n'avait pas de manteau ni de sweat. Donc il était en t-shirt. Et évidemment, l'année dernière, on est parti, il pleuvait. Donc il n'avait rien. Donc on a dû aller acheter à Decathlon entre deux un vêtement. Mais bon, c'est pas grave, c'est des aléas. On peut pas penser à tout. Et puis bah voilà, hein, une fois que tout le monde a sa petite liste, après il ne reste plus que les serviettes de bain et tout ça, quoi. Donc voilà, mon organisation, c'est que je note pour tout le monde et une fois que tout est en valise, je surligne. J'imagine c'est l'organisation de tout le monde. Parce que penser comme ça, on pense à des choses dans la tête, mais on pense pas à tout. On pense pas à tout et le fait de le marquer, franchement, c'est quand même mieux. Pour moi, en tout cas, c'est mieux. Moi qui ai une mémoire de poisson rouge. Ah, on entend les avions. Bon, là, le temps se couvre, donc je pense qu'on va pas tarder à avoir le mauvais temps. Donc, bah voilà, on va continuer à finir les valises. Pour notre destination de vacances, nous partons donc dans un camping à Saint-Jean-de-Luz, pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas. On connaît pas, on n'a jamais été par là-bas, donc c'est une première.
donc Saint-Jean-de-Luz. Et durant la semaine de Saint-Jean-de-Luz, nous ferons une petite escapade en Espagne aussi pour aller visiter Saint-Sébastien, c'est ça, Saint-Sébastien en Espagne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester connecté parce que le départ est imminent. Et oui, si Dame Nature veut bien, on part demain matin. Sinon, bah, ça sera demain soir ou sinon bah, dimanche matin. Mais c'est sûr qu'on va décoller là. Ben voilà, donc c'est parti, on finit les valises et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Non mais vous croyez vraiment qu'on va vous dire au revoir comme ça? Milly, tu dis au revoir à ton public là? Ouais. Au revoir public. Tu dis au revoir public? Dis au revoir au public. Tu donnes ta patte? Donne ta patte. Allez, allez. Oh, oh, c'est quoi ce regard? Oh bah, au revoir public.